みんながほらどんどん歩いてどうぞ。みんなおろしてみるよ。C'est pas grave, hein. È minuit ça. Un cidre arrive à maturité à partir du mois de septembre jusqu'au mois de décembre. Ici, il est
les pommes sont ramassées à la machine, hein, maintenant, on ramasse plus à la main parce que c'est compliqué maintenant de trouver des gens hein, pour le ramassage des pommes, donc on a dû mécaniser. Il faut savoir que la pomme à cidre, elle ne se cueille pas dans l'arbre, hein, comme la pomme de table. On attend qu'elle tombe hein, pour qu'elles accumulent le maximum de sucre, et puis donc la machine va ramasser par terre, mais la machine ramasse tout. Les feuilles, l'herbe, les pommes trop avancées. Donc du coup après on va devoir trier. On va les laver hein, bien sûr. Alors on reconnaît facilement nos pommes par leur calibre. Elles sont assez petites, hein, plus petites que les pommes que l'on mange. Par leur aspect également, parce qu'elles ont une peau assez épaisse et rugueuse, ce qui fait qu'elles sont plus costauds, plus résistantes. Donc nous on ne traite pas du tout les vergers. Donc notre cidre et notre jus de pomme sont certifiés agriculture biologique. Vous entendez pas, hein? Nous allons vous raconter l'histoire du cidre de Pleudière-sur-Rance. Cette histoire a commencé il y a plusieurs décennies, au temps où les paysans fabriquaient leurs boissons pour leur vie quotidienne et pour leurs événements familiaux. Les pommiers sont depuis très longtemps présents dans le paysage de la Bretagne. Ainsi, à l'automne, chaque ferme s'activait dans les champs et les celliers. Les procédés étaient simples. Le broyage indispensable était effectué au moulin, entraîné par un cheval attelé à un manège. En tournant et par un système de cardan, le moulin est actionné et les pommes ressortent moulinées. Cette opération était suivie d'un temps de repos pendant lequel la pulpe changeait de couleur. C'est l'oxydation des tanins. Piler consistait à déposer les pommes écrasées sur des lits de paille. Celles-ci servaient à la fois de support et de filtre. Dans notre petite région, on utilisait la paille de blé, soigneusement coupée à la faucille avant le passage de la faucheuse. Elle était conservée dans un endroit sec jusque l'hiver. En la nettoyant et en la débarrassant des mauvaises herbes, elle devenait la paille à marc. Ce pressoir carré en bois allait recevoir 1 tonne de pommes. Réparties sur plusieurs couches, à l'aide d'une pièce de bois que l'on appelait l'oiseau, les pommes écrasées et la paille allaient constituer un marc. La grosse poutre attenante à la vis centrale va venir abaisser la masse et va permettre d'extraire le jus. Celui-ci va couler en suivant les tiges de blé et s'évacuer tout autour de la motte, puis recueilli et mis en tonneau pour la fermentation. Nous allons découvrir des métiers disparus depuis l'arrivée des techniques modernes. Voici le travail du cerclier. Le tonneau en chêne ou en châtaignier était tenu par des cercles de châtaigniers. Ceux-ci étaient fabriqués avec du jeune bois, de 6 à 9 ans, prélevés dans une cerclière. Le diamètre du môle constitué de plusieurs piquets correspondait exactement au diamètre du tonneau. Les menuisiers passaient dans les fermes pour entretenir les tonneaux. Le cercle est mesuré et ligaturé avec un lien naturel, l'osier, qui devenait ainsi la liette. On utilisait aussi le chanvre qui servait à confectionner les cordages des bateaux et les cordes pour les animaux de la ferme. Le cercle est ensuite placé sur le tonneau à l'aide d'un morceau de bois et d'un chasse-oué. Jusque dans les années 40, le cidre était conditionné en tonneau. Puis, petit à petit, la bouteille l'a supplanté. Si aujourd'hui encore on entend parler de cidre bouché, cela nous vient de cette époque, où une partie du cidre était encore en tonneau et l'autre en bouteille, autrement dit, cidre bouché. Septembre et octobre sont les mois dédiés au ramassage des pommes.
Nous les laissons mûrir jusqu'à ce qu'elles tombent d'elles-mêmes, accumulant ainsi le maximum de sucre. Ramassées à la main et entreposées dans des palox, puis engrangées variété par variété, nous attendrons la complète transformation de l'amidon en sucre, ainsi que des températures plus fraîches pour démarrer la fabrication. Une fois broyés, nous les laissons s'oxyder. C'est ainsi que nous donnons une belle couleur ambrée à notre cidre. Aujourd'hui, nous utilisons une râpe à fruits, qui a l'avantage de ne pas abîmer le pépin qui libère beaucoup trop d'amertume. Les pommes écrasées sont tassées dans des toiles de jute, ou actuellement de nylon, et réparties dans une dizaine de couches séparées par des grilles, assurant une certaine stabilité. De 2 tonnes de pommes, ce pressoir et son rendement de 65% remplissaient exactement un tonneau de 6 barriques, soit 1300 litres. Actuellement, nous sommes toujours équipés d'un pressoir hydraulique muni de 2 plateaux pivotants fabriqués. Le jus à la sortie du pressoir est riche en sucre, en levure, sels minéraux, vitamines et pectines. Ce sont précisément ces matières pectiques très présentes dans les vraies pommes à cidre qui, se combinant entre elles, vont commencer la clarification. Ces matières sont légères, elles vont être entraînées vers la surface du liquide par les premières bulles et former une gelée s'oxydant à l'air, le chapeau brun. Le soutirage, en débarrassant le cidre des lies et du chapeau brun, va ralentir la fermentation alcoolique. Le cidre ainsi soutiré est envoyé en cave, où il poursuit sa fermentation alcoolique jusqu'au jour de son embouteillage. Une fois embouteillé, il lui faudra de 4 à 10 semaines pour qu'il acquiert sa bulle.
mer, je regarde la mer qui se m'allonge. J'aime cette fille, ce petit musique, au salon. Ça met un peu de chaleur au fond de mon cœur. Attention, t'es prête avec moi? T'es prête? On s'abonne. Hey! Non, tu viens avec moi, toi, et tu tapes dans les mains. À vous, hey! Et tu chantes, c'est le refrain qui te plaît, et qui tape, c'est ta façon d'aimer. C'est le rythme qui t'emmène jusqu'au bout de l'année. Réveillons-toi, le soumis, on a de folie. Attends, quel coup de foudre, la même coup de foudre. J'ai planté un oranger, là où la chanson n'en verra jamais, là où les armes n'ont jamais donné, merci vos mains, et oubliez. Donc rentrez bien en Bourgogne. Vous venez pas avec nous? Ah non, je me méfie du conducteur. La route est longue là. Mais de la maîtrise, je crois, c'est bon. Oh oui, bien. Voilà. Ah ouais, c'est pour ça que vous êtes devant, parce que moi je serai au fond. Bon, regardez un bon souvenir de la région. Ah oui. Voilà. Vous allez voir un bon petit film à C4, si j'ai bien compris. Ça travaille, donc c'est pour ça. Ça vous fera une bonne soirée comme ça. C'est parfait. Dernier mot, Kenavo. Au revoir. Au revoir, merci. Sur des bêtises. Rentrez bien. C'est pas mal aussi. Mais là, la Margate en plus, on va savoir que c'est pas évident. Ah oui, faut savoir. Bon voilà, votre guide vous a dit un petit au revoir. Si on le laisse, il va causer pendant... il va vraiment après avec vous. Il va causer tout le long de la route. Ah, pas possible ça. On l'aime bien, on l'apprécie beaucoup chez nous. Voilà, au revoir à tous en tout cas. Merci d'être venus nous voir, d'avoir pensé aux Bretons. Voilà, donc il pleut pas tout le temps quand même, retenez ça. Comme partout quoi, hein, un petit peu de temps en temps. Voilà, et merci, et bonne route, et bonne santé. D'abord. Et puis l'année prochaine, le Pays Basque, c'est vrai, Pierre le dit, mais c'est une région que j'aime beaucoup également. C'est très coloré, les maisons sont belles, c'est propre, c'est une belle région. Donc voilà, vous aurez un beau voyage à faire. Hein, avec Michel, je suppose. Voilà. On est invités à à la prochaine. Kenavo. Le chauffeur s'inquiète. Les baies vitrées du bus sont lâchées. Mais non, ça n'a pas rien. Donc, plus c'est pas grêlé, ça va aller voir. Va donc voir à la